C'est parti pour la course au soleil. Paris-Nice s'élance aujourd'hui de Mantes-la-Ville pour 159 km 800 d'un circuit, avec notamment la côte de Véteuil en troisième catégorie, puis la côte de la route des Crêtes, à ne pas confondre avec celle empruntée lors du Grand Prix La Marseillaise, un passage du côté de Houdan, et puis la côte de Breuil-Bois-Robert qu'il faudra franchir à 2 reprises dans le final, 2 sprints intermédiaires également. Et en début de course, l'échappée avec un coureur de la Lotto Soudal et un coureur d'Intermarché ou Antigobert. Ils sont rapidement repris. Et voilà, une traditionnelle première étape de Paris-Nice. Dans le vent, ça frotte. Et tout le monde veut être à l'avant. La Groupama FDJ de David Gaudu qui se replace. Et regardez, ces terre-plein au milieu qui obligent les coureurs parfois à les sauter. Et ça se rétrécit, ça tourne à gauche, ça tourne à droite. Et ça chute. C'est la conséquence presque logique, inévitable de ce début de Paris-Nice. On voit des nombreux coureurs ralenti, dont Binyam Girmay, le coureur d'Intermarché ou Antigobert, alors que Frédéric Frison profite d'un petit temps d'accalmie pour partir seul en tête. Il va être rejoint par 2 coureurs, Alexis Goujard, l'inusable normand de la formation BNB Hotel KTM, et à ses côtés le champion du Kazakhstan Yevgeny Fedorov. 3 coureurs en tête au passage sur la ligne à 17 km de l'arrivée, 32 secondes d'avance sur le peloton, emmené par la Quick-Step Alpha Vinyl. Nouvelle chute au sein du peloton. Un coureur de Bike Exchange et un coureur d'Astana sont allés au sol. Et ça va repartir pour ces 2 coureurs. Fedorov qui passe au sprint intermédiaire de Magnanville. 15 km, 25 secondes. L'écart qui tombe irrémédiablement. Et la formation Jumbo-Visma qui va se placer, qui va étirer le peloton. Nathan Van Hooydonk notamment. On a vu Mike Teunissen également. Roglic très bien placé, Wout van Aert en tête de peloton, le champion de Belgique, alors que Colbrelli est à l'arrière du peloton et ne disputera pas ce final. Sonny Colbrelli, vainqueur de Paris-Roubaix, qui aurait pu, malgré la difficulté dans le final à 6 km de l'arrivée, jouer un rôle. Et regardez, gros travail de Nathan Van Hooydonk qui s'est écarté. Christophe Laporte prend son relais, la nouvelle recrue de la formation Jumbo-Visma qui fait un énorme travail avec Van Aert et Roglic dans sa roue. Ils ne sont plus que 4 à l'avant. Zdenek Stibar les accompagne, les 3 Jumbo-Visma. Et derrière, 1 à 1, les coureurs s'écartent. On a vu Groenewegen, Jacobsen à son tour. Les sprinteurs ne passent pas. Et finalement, ils ne sont plus que 3 au sommet, puisque Zdenek Stibar n'a pas pu suivre le rythme de Van Aert, Roglic et Christophe Laporte. 3 échappés, 3 coureurs de la même équipe. C'est arrivé la semaine dernière avec un triplé de la formation Emirates sur le Trofeo Lego Elia. Et là, c'est sur une épreuve World Tour, la première étape de Paris-Nice. Primož Roglic, le grand favori du classement général, qui va prendre du temps à ses adversaires et qui va en plus offrir le succès, le premier en World Tour, à son équipier Christophe Laporte, triplé de la Jumbo-Visma. Laporte, Roglic, Van Aert. La joie de Christophe Laporte, donc qui signe son succès, un succès de prestige, lui qui vient d'arriver à l'intersaison dans l'équipe Jumbo-Visma, le peloton qui en a terminé avec notamment la 4e place de Pierre Latour. Très beau final de Pierre Latour qui a pris quelques secondes d'avance sur le peloton. Il termine à 19 secondes, Mats Pedersen règle le peloton à 22 secondes devant Binyam Girmay. On va voir le top 10 complet pour analyser un petit peu ce classement. On va aller chercher surtout ceux qui ont perdu du temps. Regardez, à 22 secondes, il y a Ivan Garcia Cortina, Fred Wright pour Bahrain Victorious, Jasper Philipsen qui avait réussi à passer la bosse, le sprinter d'Alpecin Phoenix, Florian Sénéchal est 10e devant Stuyven et Touzé. Maillot jaune dessous Paris-Nice après la première étape, Christophe Laporte. Alexander Vlasov termine à 22 secondes, tout comme Kokar ou Paché au classement général du coup. Un bon coup de la part de Roglic qui a déjà 28 secondes d'avance sur la plupart de ses adversaires, dont Gaudu, Quintana ou Yates par exemple. Un petit peu de retard supplémentaire pour Maximilian Charman qui a passé la ligne à 36 secondes. La deuxième étape demain quittera l'Île-de-France et Aufargie direction Orléans. Une étape toute plate où il faudra faire attention évidemment au vent qui soufflait énormément ces derniers jours du côté d'Orléans. Mais attention, les sprinteurs auront envie de prendre leur revanche après cette démonstration de la Jumbo-Visma. Jacobsen, Groenewegen ou Philipsen, à moins que ce soit Wout van Aert.